بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers étudiants, nous allons donc terminer la leçon numéro 8 qu'on a fait la fois passée. Donc aujourd'hui, c'est la leçon numéro 9 du chapitre 6. Donc nous allons terminer un exercice que nous avons donné sur le développement de quelques fonctions assez connues. Donc on a commencé par la fonction sinus. On va terminer aujourd'hui avec la fonction cosinus et l'exponentielle. Et on va voir d'autres fonctions, comment on les développe en série de Taylor. Donc on avait commencé hier la leçon numéro 8, l'exercice numéro 5, montrer que la fonction f de x égale sinus x est développable en série entière, ou bien en série Taylor, au point 0, donc, ou bien au voisinage de 0. Maintenant, nous allons passer donc, à la fonction f de x égale cosinus x. Donc passons. Bon, ça c'était donc la fonction sinus, et ça c'est le développement. Voilà. On a obtenu son développement. Voilà le développement de sinus x. Maintenant, on va passer donc à la fonction petit 2, rapidement. Donc c'est le même topo. Donc f de x est égal à cosinus x. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cosinus x, la fonction cosinus x, est indéfiniment dérivable. Donc c'est la première condition. Indéfiniment dérivable sur R tout entier. Donc sur R, c'est-à-dire que je peux calculer ses dérivés, donc f indice n en un point x0 quelconque appartenant à R. Ça, c'est la première condition. Donc c'est une condition qui est nécessaire. Donc on ne peut pas développer une fonction en série de Taylor si elle n'est pas indéfiniment dérivable. Pourquoi? Parce qu'on calcule les dérivés d'ordre n au point x0. Donc voilà, donc c'est la première condition. La deuxième condition, il faut démontrer que quel que soit x, par exemple, on veut démontrer que la fonction est développable donc, dans un voisinage de 0. Ici, c'est R. Donc, on va démontrer que quel que soit x appartenant à R, quel que soit n appartenant à grand N, ça c'est une... On va démontrer que la fonction ici, donc sinus, pardon, c'est la fonction cosinus. La fonction cosinus, donc la dérivée d'ordre n cosinus x, voilà, donc elle est majorée, donc elle est inférieure à 1, pour tout n et pour tout x appartenant à... Ça c'est le théorème qu'on a vu, donc pour pouvoir, par exemple, dire que la fonction cosinus x, elle est développable en série de Taylor, voisinage de 0. Bon, ici on a, ceci est vrai, pourquoi? Parce que, vous voyez bien, donc, la dérivée de cosinus x, donc, par exemple, cosinus prime x est égal à moins sinus x. Si maintenant je fais la dérivée seconde, cosinus seconde x, elle est égale à, donc, la dérivée de sinus c'est cosinus, donc c'est moins cosinus. La dérivée troisième de x, elle est égale donc à, donc la dérivée de cosinus c'est moins sinus, donc est égale à sinus x. Et ainsi de suite. Donc ceci implique que les dérivés, donc valeur absolue de cosinus d'ordre n pour tout n, donc est égale, soit c'est valeur absolue de cosinus x, soit c'est valeur absolue de sinus x. Donc dans les deux cas, on voit bien que, donc on en voit bien que valeur absolue de cosinus, donc c'est la dérivée, donc ça c'est la dérivée, c'est pas la puissance. هذه هي المشتقة, donc المشتقة من الدرجة n, cosinus n x, donc, est toujours donc inférieur à 1 ici, donc le nombre ici donc est majoré par 1. Par conséquent, qu'est-ce qu'on peut dire? Puisque le théorème qu'on a vu avant, donc on peut écrire donc f de x, donc ici, en vérité, quel que soit x appartenant à R, on a f de x est égal à, donc f de 0, plus f' de 0 sur factoriel 1, donc x,
plus, etc., plus, donc, f indice n, donc au point 0, sur factoriel n, x à la puissance n, plus, etc. Donc, c'est une série. Donc, c'est une série. Donc ici, on peut écrire donc sinus x, donc, ou bien encore, sous la forme, donc, la fonction sinus x, elle s'écrit comme, donc, la somme de sa série de Taylor. Somme de k égale 0 jusqu'à l'infini. Donc ici, f indice k de 0 sur factoriel k multiplié par x à la puissance k. Ça, c'est la somme d'une série. Bon, donc on va rapidement calculer donc on a les dérivés donc d'ordre k de la fonction, donc notre fonction, c'est la fonction cosinus, donc on va les remplacer au point 0. Donc on a la première, donc on a cosinus x, k égale 0, donc on a la fonction cosinus x. Donc on obtient ici, on obtient cosinus 0 est égal à 1. La deuxième, cosinus prime x, est égal à, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. C'est moins sinus. Et par conséquent, on obtient ici, donc cosinus prime de 0 est égal à, la deuxième, c'est, donc au point 0, est égal à moins sinus 0, donc est égal à, troisième, cosinus, rapidement, seconde x, est égal à, donc ici est égal à, donc je dérive la fonction sinus, donc j'obtiens cosinus, donc c'est moins cosinus. La dérivée de sinus, donc c'est cosinus, c'est moins cosinus. Et par conséquent, cosinus seconde au point 0 est égal à moins 1. Bon, on va terminer rapidement. Donc cosinus troisième de x est égal à, donc je dérive cosinus, c'est moins sinus, donc est égal à sinus x. Donc par conséquent, cosinus troisième au point 0 est égal à 0. Cosinus, allez, quatrième de x est égal à, donc je dérive sinus, donc c'est égal à cosinus x. Et par conséquent, donc, donc on obtient ici donc cosinus 4, cosinus 4 au point 0, donc est égal à, 1. Est égal à 1. Parce que, en vérité, cosinus 4x est égal à cosinus x. Et cosinus 0 est égal à 1. Et on termine comme ça, donc maintenant on passe à cosinus 5. Cosinus 5 de x est égal à quoi? Est égal à, donc c'est moins sinus x. Et ça implique donc cosinus 5, 0. Cosinus 5, 0 est égal à 0. Est égal à 0. Maintenant, on passe à cosinus 6. On va s'arrêter là. Cosinus 6x est égal à, la dérivée de sinus, c'est donc c'est moins cosinus x. Et par conséquent, donc cosinus 6 au point 0 est égal à moins 1. Donc vous voyez bien que comment les dérivés énièmes, donc au point 0, donc on a 1, après 0, après moins 1. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque la première des choses, c'est que les dérivés d'ordre impair sont nuls. Cosinus prime, c'est nul. Cosinus 3, c'est nul. Cosinus 5, c'est nul. Bon, on va rajouter cosinus 7. Allez, cosinus 7 de x est égal à, donc je dérive cosinus, donc c'est moins sinus, moins c'est sinus. Donc c'est sinus x, et par conséquent, donc on obtient cosinus 7 moins 0 est égal à 1. Est égal à 0. Est égal à 0. Donc c'est impair, donc c'est égal à 0. Et je finis par cosinus 8 de x est égal à, ici, donc, la dérivée de sinus, donc c'est cosinus x. Donc par conséquent, cosinus 8 au point 0 est égal ici à, donc est égal à 1. Est égal à 1. Bon, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc les dérivés d'ordre impair, la première, la troisième, la cinquième, la septième, sont toutes nulles. Et les dérivés, une fois, donc j'ai 0, 1, une fois j'ai moins 1. Donc,
Il faut bien voir ici, donc on obtient ici, donc on obtient cosinus 0, donc n égale 0, on obtient donc ici 1, après n égale 1, on obtient, pardon, n égale 2, c'est pas n égale 2, n égale 2, on obtient moins 1, on remarque ici cosinus 2, donc cosinus 2 est égal à, au point 0, est égal à moins 1. Donc on obtient cosinus de n égale 2, donc on obtient moins 1, n égale 4, on obtient aussi 1, n égale 6, on obtient moins 1, n égale 8, on obtient, et ainsi de suite. Donc comment on peut écrire ceci? Ça veut dire que les dérivés donc paires, donc comment on peut l'écrire? On peut l'écrire sous la forme moins 1, moins 1, moins 1 à la puissance p, c'est-à-dire on a moins 1, on a ici, on va l'écrire ici, donc de façon correcte. C'est-à-dire on obtient ici, donc, puisque la fonction ici, c'est la fonction, on parle de la fonction cosinus, donc cosinus, pardon, donc cosinus, donc la dérivée d'ordre, donc 2p, parce que 2p, pour tous les indices qui sont impairs, donc on a dit que égal à 0. Donc au point 0 est égal à, donc est égal à moins 1 à la puissance p. Moins 1 à la puissance p. Donc rapidement, on va le 1. Ici c'est p égale 0. Si p égale 0, on obtient, donc on obtient 1. Moins 1 à la puissance 0, c'est 1. Voilà. Si p égale, maintenant, si p égale 1, ça c'est pour p égale 0, 1, 2, etc. Si p égale 1, on obtient cosinus 2. La cosinus seconde au point 0 est égale à moins 1. On obtient ici moins 1, etc., etc. Donc, avec cette remarque, on va avoir ici, donc, cosinus x est égal à, donc cosinus 0 est égal à 1. Après, cosinus, donc l'ordre 1, c'est nul, parce que c'est impair. On passe directement, donc, à n égale 2. Donc, moins, c'est moins, puisque moins. Donc, moins x sur factoriel 1. Plus, après plus, n égale 4, plus, pardon, ici, parce que n égale 2, moins x2, pardon, c'est moins x2 sur factoriel 2, sur factoriel 2. Parce que n égale 1, c'est égal à 0. On passe directement à n égale 2. n égale 2, donc le coefficient est égal à moins 1. Après c'est n égale 4, plus, après n égale 4, donc c'est 1, plus x à la puissance 4, divisé par, ici c'est factoriel 2, divisé par factoriel 4. Après c'est moins x à la puissance 6, divisé par factoriel 6. Après c'est plus x à la puissance 8, divisé par factoriel 8, etc., plus, etc. Il va s'écrire plus, ça dépend, le p ici, donc moins 1 à la puissance p. Donc on va l'écrire moins 1 à la puissance p, x à la puissance 2, x à la puissance ici, 2p plus 1, 2p, pardon, c'est pas 2p plus, 2p, divisé par 2 factoriel p, plus, etc. Voilà. Voilà. Donc ça c'est le développement, de la fonction cosinus, de la fonction cosinus x. Voilà. Si vous voulez ici l'écrire, donc moins 1 à la puissance n, si on veut écrire, donc on peut remplacer ici, donc comme vous voulez, donc on peut ici remplacer moins 1 à la puissance n, x à la, mais il faut mettre ici x à la puissance 2n, x à la puissance. Par exemple, c'est très simple ici, c'est très simple ici, donc j'ai par exemple n c'est un nombre pair, n égale, par exemple,
n est égal à un nombre pair. Donc il s'écrit, par exemple, j'ai n égale 10. Voilà, j'ai n égale 10. Je veux savoir, est-ce que j'écris plus x à la puissance 10 divisé par factoriel 10, ou bien j'écris moins, dans le développement de cosinus, ou moins x à la puissance 10 divisé par factoriel 10. C'est très simple. J'écris n sous la forme n est égal à 2 fois p. Est égal à quoi ici? Est égal à 2 fois 5. On voit ici que 5 est impair. 5 est impair. Donc on a moins 1 ici, moins 1 à la puissance et par 2 à la puissance, pardon, multiplié par x à la puissance 2p. Donc, c'est clair ici que on prend cette écriture. Donc, si vous avez un terme quelconque ici, n appartenant à grand N, n égale 3256. Je veux voir, est-ce que j'écris x dans le cosinus, est-ce que j'écris x, j'écris moins x à la puissance 3256 divisé par 3256 factoriel, ou bien j'écris x à la puissance, donc c'est le terme ici, il perd x à la puissance 3256 divisé par, donc ici 3256 factoriel, dans le développement de cosinus. C'est très simple ici. Je fais la division de 3256 par 2, donc je divise 3256, je le divise par 2. Donc 1, 12, 6, ici donc 0, 5, 2, 1, 6. Donc j'obtiens ici 1628. 1628, donc c'est un terme qui est pair, donc impair, donc c'est cette écriture que je garde. Voilà, donc c'est plus ici dans le développement de la fonction cosinus, de la fonction cosinus. Bon, maintenant, on va passer à la dernière partie. Donc, on a la fonction maintenant 3. 3, le développement de la fonction f de x est égal à l'exponentielle, est égal à e à la puissance x. Bon, il est clair que f est indéfiniment, il y a, dans ce cas, il n'y a pas de problème, indéfiniment dérivable sur l'ensemble R tout entier. Donc dans ce cas-là, donc f est indéfiniment dérivable sur R, et en plus, donc, et on a, donc dans ce cas-là, donc quel que soit n, et quel que soit x0 appartenant à R, donc on connaît même l'expression de la dérivée d'ordre fn au point x0 est égal aussi à l'exponentielle e au point x0. Donc ça veut dire que la dérivée d'ordre n au point 0, donc est égale à 1. Bon, la question qui se pose, est-ce que la fonction exponentielle donc, est développable en série Taylor au point 0 et dans R tout entier. Donc, pour cela, donc, est-ce que, donc, il faut vérifier, donc, vérifions, d'après le théorème qu'on a vu tout à l'heure, que, donc, le reste Rn de x tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. On a vu un théorème, le théorème 7 ou 8, donc je vous le rappelle rapidement. Donc, si j'écris la formule de Taylor avec le reste, un reste quelconque, le reste de Lagrange, quelque chose comme ça, si le reste tend vers 0 pour tout x appartenant à un certain voisinage de 0, alors la fonction est développable en série de Taylor. Donc maintenant, on va essayer d'écrire donc le reste de Lagrange, donc le reste de Lagrange. Bon, je vous rappelle que donc formule de Taylor, donc on va écrire la formule de Taylor. Donc formule de Taylor. Ça, c'est pas le développement. Donc, c'est une fonction est n fois ou n plus 1 fois dérivable. Donc, on peut écrire sa formule au voisinage
au voisinage de 0. Donc, comment on a? On a donc, je l'écris, donc f de x est égal à f de x0. Si une fonction est n fois dérivable seulement, ou bien n plus 1, donc on peut écrire sa formule sur la forme, avec reste de Lagrange, avec le reste de Lagrange. Bon, celui qui veut voir donc la démonstration ou bien l'expression, pardon ici, donc, bon, je parle de 0, donc je vais parler de, donc on va faire le développement au voisinage de 0. Donc ça c'est f' de 0. Sur factoriel, donc, pourquoi j'ai écrit factoriel 1? Donc sur factoriel 1, plus, pardon, je ne suis pas en forme, donc ici, multiplié par x, plus f seconde au point 0 sur factoriel 2, x au carré, plus etc., jusqu'à l'ordre n. fn au point 0, divisé par factoriel n, x à la puissance n, plus ici le reste, Rn de x. Comment s'écrit ce reste justement? On a besoin, parce qu'on a besoin de ce reste pour donc démontrer la formule de Taylor, développement Taylor, Rn de x. Donc, il s'écrit comme ça, donc c'est la dérivée d'ordre n plus 1. On a un point au point θx, divisé par, donc factoriel n plus 1, multiplié par x à la puissance n plus 1. Bon, vous avez θ, ce θ, c'est un point, c'est un nombre qui est compris entre 0 et 1. Je vous rappelle donc, voilà, j'ai ici le point 0. Donc si x est là, donc le point θx, le point, il est compris entre 0 et x, c'est-à-dire voilà le point θx. Voilà. C'est ça le reste de Lagrange, on appelle ça le reste de Lagrange, dans la formule de Taylor. Bon, dans notre cas, si on a la fonction f de x égale l'exponentielle, à quoi est égal Rn de x? Donc, il est clair que si f de x est égal à e à la puissance x, à quoi est égal Rn de x? Donc, Rn de x est égal à, donc je remplace, est égal à, donc la dérivée d'ordre n plus 1, donc c'est l'exponentielle au point, donc c'est au point θx, divisé par factoriel n plus 1, multiplié par x à la puissance n plus 1. Voilà l'expression du reste avec, bien sûr, ici, θ, compris, c'est un nombre compris entre 0 et 1. On va essayer de démontrer que ce reste-là tend vers 0 quand n tend vers l'infini pour tout x appartenant à R. Bon, on va le réécrire, donc, écrivons, donc, valeur absolue, donc on va écrire valeur absolue, on va le majorer, de Rn de x, est égal à quoi? Est égal à, donc, valeur absolue de e à la puissance θx, divisé par factoriel n plus 1, multiplié par, ici, bon, valeur absolue de x à la puissance n plus 1. Voilà. Et donc, ceci, donc, comment on peut l'écrire? Donc, comment on peut l'écrire? Bon, ceci est égal à, donc ceci est égal à, ceci est égal à, donc e à la puissance θx, e à la puissance θx, multiplié par, divisé par, factoriel, bon, on laisse comme ça, allez, on laisse ça, multiplié par, donc valeur absolue de x, de tout à la puissance n plus 1, divisé par factoriel n plus 1. Bon, on sait que, donc, valeur absolue de x, on a pour tout x ici, pour tout x appartenant à R, donc x fixé, donc valeur absolue de x
de tout à la puissance n plus 1 divisé par factoriel n plus 1. Donc cette suite-là, donc, elle tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Bon, je vous laisse à démontrer ça à titre d'exercice. Donc faire ça à titre d'exercice. Mais c'est vrai, ceci est vrai. Bon, ceci est clair, si x, donc si valeur absolue de x est plus petit que 1, c'est-à-dire x est proche de 0, il se trouve dans un voisinage de 0, donc ça c'est évident. Mais ceci en vérité est vrai pour tout x. On a cette... Donc ça implique que, ceci implique que, puisque e à la puissance 7 à x c'est fixe, donc valeur absolue de Rn de x, donc tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Ceci, quel que soit x, appartenant à R. Puisque le reste, il tend vers 0 quand n tend vers l'infini, donc on obtient, donc, on peut avoir donc, le développement, donc, puisque d'après le qu'on a vu avant, donc, puisque Rn de x, pour la fonction ici, la fonction c'est f de x, est égal à e à la puissance x, exponentielle. Donc tend vers 0, Rn de x, donc Rn de x tend vers 0, quand n tend vers l'infini, donc ceci implique que, quel que soit x, pour tout x appartenant à R, donc ici, donc, puisqu'aussi, et on a aussi donc fn au point 0, c'est la dérivée de l'exponentielle qui est égale à l'exponentielle est égale à 1, donc par conséquent, donc e à la puissance x est égal à 1 plus x sur, pardon, plus, je vais l'écrire, plus x sur factoriel 1, plus x2 sur factoriel 2, plus x3 sur factoriel 3, plus etc. Donc plus x à la puissance n divisé par factoriel n, plus etc. Voilà. Donc je l'écris sous forme condensée. Ceci est égal à la somme, l'exponentielle, somme de k égale 0 jusqu'à l'infini. Donc x à la puissance k divisé par factoriel k. Donc ça c'est le développement, et ceci est vrai pour tout x, quel que soit x, appartenant à R. Donc ceci est vrai pour tout x appartenant à R. C'est-à-dire, bon, comment on comprend cette écriture-là? Ça veut dire que on peut approcher, donc, par exemple, si je pose ici x est égal à 1, par exemple, si x est égal à 1, donc j'obtiens la valeur de e. E, donc, est égal à somme de k égale 0 jusqu'à l'infini. Donc si je remplace ici, donc est égal à 1, plus donc 1 sur, donc la somme. Donc j'obtiens la somme ici, 1 sur 1, pardon, puisque xn est égal à 1 pour tout n, donc j'obtiens ici, donc 1 sur factoriel k, qui est égal à 1, plus le deuxième, plus 1, plus 1 sur factoriel 2, plus 1 sur factoriel 3, plus, etc., plus 1 sur factoriel n, plus, etc. Que veut dire cette écriture-là? Donc, c'est une limite, ça c'est la somme, ça c'est une limite. Ça veut dire que, c'est-à-dire, on peut trouver, une valeur approchée. On peut trouver une valeur approchée de E, avec donc une valeur approchée de E, avec une précision aussi petite qu'on veut. Il suffit ici, il suffit de choisir, n
assez grand. Il suffit de choisir n assez grand. Parce que, par exemple, on peut écrire ici, parce que ici on a E, E est égal, la valeur de E est égal à quoi? Est égal à la somme de K égale 0 jusqu'à l'infini, 1 sur factoriel K. Qu'est-ce que c'est? Une série, c'est quoi? C'est limite, donc c'est limite, est égal limite, lorsque n tend vers l'infini, de, donc, somme, les sommes partielles, K égale 0 jusqu'à n. Ça, c'est la somme partielle de cette série-là. Donc, somme 1 sur factoriel K. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire ceci? C'est-à-dire ceci, ça veut dire, puisque E est égal à la limite, ceci implique que E, E moins limite, c'est-à-dire, je vais écrire limite ici. Ça implique que limite, lorsque n tend vers l'infini, la valeur exacte de E, on ne peut pas l'écrire sous forme décimale. Donc E, c'est un nombre donc, transcendant. Il est un nombre irrationnel transcendant. Moins, j'écris comme ça, moins 1, c'est la somme partielle. 1 plus 1, le deuxième. Donc le premier c'est 1, le deuxième c'est 1 plus 1 sur factoriel 1. Je l'écris comme ça. Plus 1 sur factoriel 2. Plus etc. Plus 1 sur factoriel n. Voilà, ça c'est Sn. Ça c'est Sn. E, donc cette limite, elle tend vers 0. Elle tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Puisque la limite, cette somme partielle est égale à E. Donc la limite de E moins, elle est égale à 0. Donc elle est égale à la limite, elle est égale, en vérité, elle est égale à 0. La limite, elle est égale à 0. Bon, on écrit la définition. Ça veut dire que ceci implique que, quel que soit epsilon positif, il existe un rang, n0, quel que soit n, si n est plus grand que n0, donc puisque cette limite est égale à 0, donc ça veut dire que valeur absolue de E moins 1 plus 1 sur factoriel 1 plus etc. sur factoriel n, donc cette différence, donc elle est inférieure à epsilon. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, c'est l'erreur. Donc, c'est l'erreur que je commets lorsque, si je remplace, bon, regardez bien, si je donne une valeur approximative de E, je lui donne la valeur 1 plus 1 sur factoriel 1 plus 1 sur factoriel 2 plus etc. jusqu'à plus 1 sur factoriel n. Si je lui donne pour n donné, 100, 200, 300, etc. Donc l'erreur que je commets, E moins, je vais écrire approximative d'ordre n ici, E moins la valeur approximative à l'ordre n, ceci. Donc je peux, donc elle est inférieure à epsilon pour tout n, quel que soit n plus grand que n de epsilon. C'est-à-dire, cette erreur, je peux la rendre aussi petit que je veux. Comment je fais? Donc justement, il faut prendre n plus grand que n d'epsilon. Il faut donc grandir, donc il faut faire grandir. نكبروا n. n تاعنا قد ما نكبروا n, قد ما l'erreur هذه, donc elle va tendre vers 0. Lorsque n tend vers l'infini, cette erreur, elle va tendre vers 0. Donc ça veut dire que la valeur E هذه تولي تقرب نقربها, donc elle devient très proche de la valeur exacte de E. Voilà. C'est ce qu'utilisent donc à peu près en général les calculatrices. Donc ils calculent une somme finie. Ils vont calculer cette somme finie. Donc je vous donne comme exercice, essayez de faire un exercice. Donc cherchez donc trouvez
trouver n, je ne sais pas, donc ça peut être donc n tel que l'erreur ici entre E, la valeur exacte, et E approximative d'ordre n, soit inférieur à epsilon ici, je prends ici epsilon est égal à, bon, 10 puissance, allez, 10 puissance moins 2. Donc l'erreur, donc, elle est inférieure à 10 puissance moins 2. Essayez de faire ça. Donc entre la valeur exacte de E, déjà ici, par exemple, bon, on va donner la valeur de E avec 5 ou 6 chiffres, donc à peu près égal à donc 2,771,8,2,8. Donc on va essayer de trouver, donc ici trouver n, donc on va trouver n, de façon que la somme, donc l'erreur ici, donc on va voir que l'erreur, donc à peu près qu'on met, soit, on va calculer les premiers, donc les premiers éléments, donc de Sn, donc Sn est égal à 1, donc 1 plus 1 plus, ici on a 1 sur factoriel 1, plus 1 sur factoriel 2, plus 1 sur factoriel 3, plus etc., plus 1 sur factoriel 1. On va essayer de trouver n, de façon que on retrouve donc combien de chiffres? Ces 5 chiffres significatifs. Ces 5 chiffres significatifs. C'est ce qu'on utilise justement dans le calcul des ordinateurs. Donc, on utilise donc ces formules-là. Donc, parce que dans un programme informatique, donc vous avez seulement les multiplications, les additions, les divisions, etc. Vous n'avez pas des formules, par exemple dans le langage Fortran, quelque chose comme ça. Donc vous avez seulement des opérations algébriques simples. Et ça, c'est un polynôme, donc ce sont des opérations, dans cette expression-là, vous avez seulement donc l'addition, la multiplication, la division. Donc c'est simple de faire ça. Donc vous avez déjà, on va calculer pour n, calculons donc cette expression pour n égale 10 par exemple, n égale 10. Ici jusqu'à, on va voir ce que ça donne, jusqu'à 1 sur, ici, 1 sur, jusqu'à 1 sur, on va calculer S10, on va calculer calculons donc S10. S10 jusqu'à 1 sur factoriel 10, et on va voir ce que ça va donner. Donc déjà, pour n égale, bon, regardez ici, donc, pour n égale 2. Pour n égale 2, qu'est-ce qu'on obtient? Pour n égale 2, on obtient 1 plus, ici on obtient 1 plus, on obtient S2 égale 1 plus 1 plus 1 demi. Donc ceci est égal à quoi? 5. Donc j'obtiens seulement le 2, mais le 7 il est loin encore. Pour n égale 3, on obtient, donc est égal à donc 2,5 plus, je rajoute le terme 1 sur factoriel 3, c'est-à-dire 1 sixième. Bon, on a dit, donc on va calculer sérieusement donc une valeur approximative, E. Donc la valeur de E, donc on va donner d'abord la valeur de E avec 15 chiffres significatifs. Donc c'est cette valeur-là, E, à peu près, donc ici c'est 15, donc c'est 2,71, 82, 81, 82, 84, 59, 04, 5. C'est une valeur avec 15 chiffres significatifs, valeur exacte avec 15 chiffres significatifs. Donc on va donner, donc on va montrer qu'il existe n, on va trouver, on a dit que cette différence, cette erreur-là, elle va tendre vers 0 quand n tend vers l'infini. C'est-à-dire qu'on peut la rendre aussi petite qu'on veut, ça c'est la théorie. On va la faire maintenant pratiquement, de façon pratique. C'est-à-dire on peut la rendre aussi petite qu'on veut en choisissant n assez grand. C'est-à-dire Sn c'est quoi? C'est la somme partielle de la série somme 1 sur factoriel k. Donc Sn est égal à 1 plus 1 sur factoriel 1 plus 1 sur factoriel n. Bon, ça on fait des calculs. On fait des calculs simples. Donc on va choisir n égale 2, 3, 4, 5. Et on va voir à quel niveau donc on va s'arrêter pour avoir que l'erreur, c'est-à-dire ici on a epsilon, on a choisi ici epsilon
epsilon est égal à 10 puissance moins 6. On peut choisir epsilon comme on veut, 10 puissance moins 10, 10 puissance. Bien sûr, le n, il va grandir. Bon, vous allez voir, on a fait des calculs, donc je vous donne le résultat du calcul. Donc déjà, donc pour n égale, on a dit pour n égale 3, donc vous avez la somme Sn est égale, on va l'écrire, allez, Sn, la somme, donc les sommes partielles, c'est 1, plus 1 sur factoriel 1, plus 1 sur factoriel 2, plus 1 sur factoriel 3, plus etc., plus 1 sur factoriel n. Donc vous voyez bien que n égale 0, on obtient 1, n égale 1, n égale 2, on obtient 2, n égale 3, on va commencer n, on va commencer par n égale 3. Donc S3 est égal à, donc vous voyez bien, 1 plus n demi, c'est-à-dire 2,5. Maintenant pour S égale 4, n égale 4, n égale 4. Combien on obtient? Donc, on obtient, c'est 1 plus 1 sur factoriel 1 plus 1 sur, c'est-à-dire est égal à 2,5 plus 1 sur factoriel 4. 1 sur factoriel, à quoi est égal factoriel 4? C'est 24. C'est 1 sur, donc ici, sur 24. Ceci est égal à, donc on obtient 2,2, déjà le 7, il apparaît, 2,708. Donc on peut aller plus encore dans les chiffres significatifs. Donc 8, on obtient ici 3, 3, 3. Ce sont les chiffres qu'on obtient lorsqu'on fait n égale 4. n égale 5 maintenant. n égale 5 est égal à, donc, on obtient, donc S, pardon, ici c'est S4 ici, donc ça c'est, ceci est égal à S4. Donc n égale 5, c'est égal à S3, donc S4 est égal à S3 plus 1 sur factoriel 5. C'est-à-dire ceci est égal à, donc S3 plus, pardon, je me suis trompé. Donc ça c'est S4, voilà. Donc maintenant n égale 5. S5 est égal à quoi? Est égal, donc j'efface. S5, c'est S5, parce qu'on a calculé S4. S5 est égal à, donc ici, S4 plus 1 sur factoriel 5. Donc est égal à aussi à S4. Voilà. S4 plus 1 factoriel 5 est égal, à 120. Plus 1 sur 120. On obtient le chiffre suivant. Si on fait le calcul, donc on obtient 2,71. Bon, déjà le 1, il apparaît. Le 1, il va apparaître. 2,71. 2,71. Après, on obtient des 6. 6, 6, 6, 6. Voilà. Déjà, on a obtenu ici déjà. Ici, on a obtenu, donc ici, on a obtenu, pour n égale 4, on a obtenu 2 chiffres significatifs. Pour n égale 5, on a obtenu 3 chiffres significatifs. Bon, je termine les calculs dans la page suivante. Pour n égale 6 maintenant. Pour n égale 6. On obtient S6 est égal à S5 plus 1 sur factoriel 6. Ceci, factoriel 6 est égal à 720. Donc ceci est égal à S5 plus 1 sur factoriel 6, c'est 720. 1 sur 720. On obtient le chiffre suivant. Donc on obtient le chiffre suivant. Donc c'est 2,718 0,55. 0,55, 5, et après des 5. Voilà. Donc combien de chiffres on a obtenu dans ce cas? On a obtenu donc 2,718. Regardons la valeur exacte de pi. 2,718. On a obtenu 3 chiffres. Maintenant, on a obtenu 3 chiffres exacts. Voilà. 2,718. n égale 7. n égale 7. On obtient S7 est égal à S6 plus 1 sur factoriel 7. Bon, je donne le chiffre. Factoriel 7, c'est 5040. Est égal à S6 plus 1 sur 5040. 5040. Bon, ceci nous va donner donc 1 sur factoriel 7. Donc on va obtenir donc 2,2
2,718, 2,718, 253, 253, 253, 9, 6, 8, 9, 6, 8. Donc combien on obtient de chiffres maintenant? Donc 2,700, et le 2 il apparaît. 2, donc vous voyez bien, donc 2. Donc on obtient un autre chiffre créatif. Donc on obtient, regardez bien, voilà, 718, 2. Voilà. N égale 8, N égale 8, on obtient S8, S8 est égal à S7 plus 1 sur factoriel 8 est égal à, factoriel 8 est égal à 40 320 est égal à S7 plus 1 sur 40 320. 40 320 est égal à, on obtient le chiffre suivant, donc 2,718, 718, 278, 278, 769, 769. Et vous voyez bien que ici on obtient combien de chiffres? Donc on obtient, vous avez 7182, et après le 7, on voit bien, et après le 7, 7000, après le 7, non, on n'a pas obtenu, donc on obtient les mêmes chiffres significatifs, donc ici, on obtient les mêmes chiffres significatifs seulement, voilà, après le 7, 7 n'est pas, donc 7 n'est pas représentable ici dans la valeur de E, donc après, normalement, après le 82, donc 82, on obtient le 8, il faut obtenir, après le 82, il faut obtenir le 8. On passe à 1 égale 9. On obtient donc, c'est la dernière, hein, S9 égale S8 plus 1 sur factoriel 9. Factoriel 9, est égal à S8 plus 1 divisé par, donc le nombre ici, c'est 362 880. 880. Donc on obtient ce chiffre, c'est le dernier chiffre, donc 2,71. 71, 82, 81, 82, 81, 525, 525, 525, 500, après aussi 573. Là, on obtient combien de chiffres significatifs? Bon, après le 82, donc 71, 82, on obtient 81. On obtient 81. Et on remarque ici, voilà, 71, 82, 81. On obtient deux autres chiffres jusqu'ici. Donc les chiffres significatifs, on obtient donc deux, après 71, 82, on obtient 81. Après 71, 82, on obtient en vérité, c'est plus. Regardez, combien de chiffres? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On obtient 5 chiffres. Donc, ça suffit puisqu'on veut que ce soit plus petit que 10 puissance moins 6. Donc, on obtient, ici, donc, on obtient valeur absolue. Valeur absolue. Je vais écrire, donc, E moins S9 ici, S9, est égal à, je le calcule, est égal à, donc j'obtiens le chiffre, est égal à 3,02 multiplié par 10 puissance moins 7. Voilà, moins 7. Donc ceci est inférieur à epsilon qu'on a donné. Donc ceci est inférieur à epsilon qu'on a donné. Voilà. Donc vous remarquez à partir de... Bon, je peux ici mettre ici, bon, allez, on va mettre ici epsilon 10 puissance moins 5. Allez, 10 puissance moins 5 pour votre puissance moins 5. C'est un test seulement. Donc c'est sûr que cette valeur-là, donc, qui est égale à 10 puissance moins 5, elle est strictement inférieure à 10 puissance moins 5. Et on peut choisir n'importe quel epsilon. C'est-à-dire, vous voyez bien, d'après ces calculs-là, que cette suite-là, Sn, elle va tendre vers E, la valeur exacte de E. À la limite, elle est égale à E, cette suite, parce que théoriquement, on l'a montré. Théoriquement, on a montré que limite de Sn est égale à E, c'est-à-dire la somme de la série, Voilà. Donc la vraie valeur, qu'est-ce qu'on... اللي يحب يعرف دونك هنا هذه la vraie valeur, la vraie valeur. اللي يحب يعرف la vraie valeur de ce nombre, de E. C'est quoi? C'est la série. E, on a le droit d'écrire égal. Là, on a le droit d'écrire égal. Somme
somme de k égale 0 jusqu'à l'infini, 1 sur factoriel k. 1 sur factoriel k. Si vous prenez ici, si vous prenez k égale 0 jusqu'à n, vous fixez n, 1 sur factoriel k, quel que soit n, quelle que soit la grandeur de n, des milliards et des milliards, on obtient ceci est une valeur approchée de E. Parce que la limite, tu l'atteins jamais. Parce que c'est quoi ça? Ça, en vérité, c'est quoi? C'est limite. Lorsque n tend vers l'infini, de somme de k égale 0 jusqu'à n, 1 sur factoriel k. La limite, tu l'atteins jamais. Jamais tu n'atteins la limite. Donc, tu ne peux jamais avoir la valeur exacte de 1 sur de E. Voilà.